Bien, merci à Marie Pierret. Je vais donc vous présenter d'abord nos invités. À côté de moi, Christian Pierret, ancien ministre, maire de Saint-Denis que tout le monde connaît, président de la Fédération des villes moyennes. Je voulais recommander son livre qui s'appelle Ministre à gauche, le magique et le réel, qui était au Pré-au-Clair. Parce que dans le magique et le réel, il y a justement le fait d'avoir été à l'initiative de cette formidable institution qui est association que Turbulence et institution que sont maintenant ces deux maisons. Et puis ce livre qui s'appelait France 2012, Refusons le déclin, aux éditions Prospero. On verra que ce soir, le refus du déclin est à l'ordre du jour, puisque finalement, c'est contre le déclin que la solidarité générale doit se penser. Alors, tout au bout à ma droite, comme Marie-Pierre l'a dit, il y a Patrick Peugeot, que je suis bien content d'accueillir ici, c'est le président de la CIMAD. Alors chacun sait peut-être ce que la CIMAD a fait pendant la guerre. Désolé parce que c'était pas vous le président à cette époque, mais vous en méritez quand même, puisque pendant la guerre, la CIMAD a joué un rôle très important pour permettre à des juifs de trouver un abri au moment où le nazisme et ses amis collaborateurs qui dirigeaient le régime de Vichy faisaient la chasse aux juifs. Et depuis, la CIMAD a continué son rôle extraordinaire vis-à-vis de ceux qui sont pourchassés. Et je pense que Patrick Peugeot nous apportera beaucoup pour penser aujourd'hui ce qui a été fait par la CIMAD avec les sans-papiers, les étrangers, ceux qui sont laissés de côté. Puisque comme vous le savez sans doute, la CIMAD a été pendant très longtemps la seule association autorisée depuis 1985 à pénétrer dans les centres de rétention administratifs où sont retenus les sans-papiers en attente d'expulsion. Et je dois dire qu'elle a participé à un certain nombre d'initiatives, et je pense bien sûr à RESF, qui a permis une vraie solidarité. Et pour moi, c'est un exemple qui va nous servir pendant toute la soirée, une vraie solidarité entre les Français que nous sommes et au fond les sans-papiers qui étaient là, qui venaient d'autres pays et qui ont été dans les écoles soutenus, aidés par leurs camarades, mais aussi au niveau des parents, au niveau des enseignants. J'ajoute qu'il y a une assez grande expérience économique, une assez grande expérience de la vie sociale et de l'aide sociale, de tous les problèmes des structures sociales, en plus. Alors à côté de lui, M. Bressan, Antoine Bressan est donc le directeur de Mosaïque, le directeur général de la Maison du XXIe siècle. Les deux institutions aujourd'hui, au fond, rayonnent depuis Saint-Dié, et c'est un exemple qui touche tout le monde. Alors ensuite, à ma gauche, Monique Martinet. Monique Martinet est neuropédiatre. En même temps, elle est conseillère scientifique d'un certain nombre d'institutions parce qu'elle est responsable d'un logiciel qui s'appelle Hermès, A-I-R-M-E-S, mais il joue sur le mot Hermès en faisant H-E-R-M-E-S. En fait, ce logiciel propose un soutien éclairé et structuré pour favoriser la qualité de vie des handicapés et de leurs proches. Et ça me paraît intéressant que là où elle travaille, avec cette idée de pédopsychiatre, on concerne à la fois les handicapés et leurs proches. Et enfin, à gauche et tout au bout, il y a donc M. François Durin. Alors François Durin est sociologue et économiste. Il est président d'une association, d'un centre d'études qui s'appelle le CESOL. C'est le Centre d'études des solidarités sociales. C'est important que ce centre d'études qui rayonne à l'échelle de la France soit là ce soir. Il s'occupe aussi de coaching pour les associations qui agissent dans les solidarités sociales. Et comme on va parler ce soir de la manière dont les associations se saisissent de la solidarité sociale, il était indispensable qu'il soit là. Et je le remercie de sa présence. J'ajoute qu'il y a une expérience, 17 ans, il a été responsable à la sécurité sociale et il a pu, à l'intérieur des structures mises en place par le ministère de la Santé, voir comment fonctionnent toutes les structures administratives d'institutions sociales. D'un mot, je dirais qu'il faut savoir les utiliser et ne pas savoir s'y noyer. Alors j'ai tout de suite laissé la parole à Christian Pierret, qui va vous dire quelques mots sur la situation à Saint-Dié et sur ce que représentent ces deux maisons dont Marie Pierret a tout à l'heure parlé, et puis ensuite je lancerai le débat. Merci Antoine. Je suis content qu'on se retrouve quelques jours après le Festival de géographie, où ici même nous avions des débats
sur le paysage auquel d'ailleurs la maison Turbulence participe, Antoine, puisqu'elle est belle en architecture et elle est dans un quartier rénové qui a été particulièrement marqué par ce geste architectural magnifique qui répond d'ailleurs à la Tour de la Liberté. Et donc il y a une unité urbaine. Je voudrais d'abord souligner ce que disait Marie tout à l'heure, c'est ce concept d'urbanité, ce qui a été pour nous important au conseil municipal. Le chef de l'opposition à l'époque était mon prédécesseur Maurice Gendon, et nous avons voté, dans le même sens. Et c'est important de le signaler, parce que je crois que quand on fait de la politique avec des convictions, on sait dépasser dans des moments importants, porteurs de sens, les oppositions entre les partis ou entre les différentes tendances de l'opinion. Ce fut le cas. Ce fut le cas pour voter le don de ce terrain. Le terrain d'assiette de Turbulence a été donné à l'époque et le terrain d'assiette de Mosaïque a été cédé à des conditions non pas gratuites mais favorables pour la construction de ce qui sera inauguré demain à 15h, demain après-midi. Ensuite, on a obtenu de la part du président Mitterrand, qui est venu poser la première pierre lui-même de Turbulence, une subvention exceptionnelle de 40 millions de francs, à l'époque, de francs. On ne referait plus d'ailleurs cet établissement pour 40 millions. Ça coûterait beaucoup plus cher aujourd'hui. Et grâce au soutien du secrétaire général de l'Élysée, Jean-Louis Bianco, grâce à Michel Charasse, le ministre du Budget, l'affaire a été rondement menée et le président de la République a pu venir ici, je le disais, poser la première pierre et ainsi inaugurer une sorte d'élan dont le principal à retenir est le fait que le handicapé se trouve dans la ville, au centre-ville, alors qu'habituellement il est rejeté aux limites de la cité. Dans la plupart des villes, notamment les grandes, on n'a pas en centre-ville d'établissements accueillant des handicapés. Et on n'a pas, ce que Marie Pierret soulignait tout à l'heure également, ce contact que je trouve vraiment significatif et sympathique, c'est-à-dire qu'on voit les animateurs et les aidants, les encadrants promener le samedi dans les rues de la ville les pensionnaires de Turbulence. Et c'est ainsi qu'on a un véritable mélange entre les personnes banales et les personnes handicapées. C'est significatif d'une volonté politique, avec un P majuscule, d'acceptation de l'altérité, d'acceptation de la différence, d'acceptation de l'autre dans la cité. On est en centre-ville, on est dans la ville, comme tout le monde dans la ville, et on ne distingue pas, parce que maintenant on ne fait plus attention, on ne distingue pas la personne handicapée, même très lourdement handicapée, de la personne banale ou que d'autres diraient normale, avec beaucoup de guillemets. Et donc cette absence de distance, cette proximité avec le monde du handicap, c'est le signe d'un urbanisme volontaire. Nous allons le prolonger avec ce merveilleux bâtiment de Mosaïque et nous allons faire en sorte que... alors c'est aussi, faire en sorte que tous ceux qui s'y dévouent dans ces maisons, qui sont d'ailleurs des emplois très qualifiés, puissent montrer que c'est aussi pour les déodaciens qui n'ont rien financé dans cette affaire en dehors du terrain, mais qui ont accueilli l'association Turbulence et handicapés de manière très chaleureuse. C'est une source d'emploi, car les deux maisons, je parle sous le contrôle d'Antoine Bressan, sont à peu près 140 emplois. C'est ça, hein. Donc à la fois Turbulence qui est derrière l'espace Georges Sadoul et Mosaïque qui sera inauguré demain, au total font 140 emplois. 140 emplois pour nous, ça peut paraître pour des Parisiens pas grand-chose, mais pour nous c'est important. Dans une ville de 22 500 ou 23 000 habitants, 140 emplois, c'est important. Donc oui, qui sont des emplois, encore une fois, formés, qualifiés, et qui sont d'ailleurs difficiles. C'est des emplois difficiles à tenir. Voilà pour le cadre de la ville, et le maire que je suis est heureux de pouvoir contribuer ainsi, en dehors de l'adaptation des lieux publics, en dehors de l'application que nous faisons le mieux possible de la loi qui veut qu'en 2015, il y ait une totale intégration du monde du handicap dans la vie
public, dans les bâtiments, dans les écoles, en dehors de ce que nous faisons très largement dans les écoles en accueillant de différentes formes de handicap, volontairement et plutôt plus que la moyenne, beaucoup plus que la moyenne. Voilà ce que nous voulons signifier par ces réalisations qui sont pour nous une façon de vivre la ville autrement et de donner un autre concept pour la ville, celui de la solidarité active.